Le bonheur est une aspiration universelle. Chacun cherche à être heureux, à ressentir une paix intérieure profonde et durable. Pourtant, dans notre société moderne, cette quête semble souvent insaisissable. Beaucoup pensent que le bonheur dépend de conditions extérieures, un bon emploi, une maison agréable, une réussite sociale ou financière. Mais malgré ces accomplissements, nombre d'entre nous ressentent un vide, une insatisfaction persistante. Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité fondamentale. La joie véritable ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans la validation extérieure, mais en nous-mêmes. Si aujourd'hui tu traverses une période difficile, si tu ressens une tristesse que tu ne parviens pas à expliquer, cette vidéo est faite pour toi. Ce que tu vas découvrir ici pourrait transformer ta perception du bonheur et t'aider à retrouver une paix intérieure durable. Il est essentiel de comprendre que la souffrance et le bonheur ne peuvent coexister. Lorsque nous sommes réellement en paix avec nous-mêmes, lorsque nous trouvons la satisfaction dans l'instant présent, il n'y a plus de place pour le manque ou la frustration. Nous cessons de rechercher sans cesse quelque chose de plus, quelque chose de mieux, et nous nous ancrons dans un état d'acceptation profonde. Mais comment atteindre cet état ? Comment cesser de courir après des plaisirs éphémères et se reconnecter à cette source infinie de joie qui existe déjà en nous ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous explorerons les illusions du bonheur basées sur la possession et le succès matériel, avant de découvrir des moyens concrets de cultiver la joie véritable. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Plus nous serons nombreux à partager ces enseignements, plus nous pourrons diffuser ces messages essentiels et aider d'autres personnes à retrouver la sérénité. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à explorer une nouvelle manière de percevoir le bonheur. Pourquoi le bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ? Dans notre société, nous sommes constamment poussés à croire que notre bonheur dépend de ce que nous possédons. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à penser que l'épanouissement passe par la réussite matérielle et sociale. L'école, la famille, les médias et la publicité nous répètent sans cesse que pour être heureux, il faut obtenir un bon travail, accumuler des richesses, acheter une belle maison, conduire une voiture luxueuse et vivre dans le confort. Pourtant, malgré ces promesses de bonheur liées à l'accumulation de biens, beaucoup de personnes ayant atteint ces objectifs ressentent toujours un vide intérieur. Prenons l'exemple des célébrités et des grandes fortunes de ce monde. À première vue, elles semblent avoir tout pour être heureuses. La reconnaissance sociale, l'abondance financière, le pouvoir et l'accès aux plaisirs les plus variés. Pourtant, combien de ces personnes sombrent dans la dépression, l'alcool, la drogue ou d'autres formes d'autodestruction ? Pourquoi voit-on autant de célébrités, d'artistes et de chefs d'entreprise souffrir de maladies mentales, malgré leur réussite apparente ? C'est bien la preuve que l'accumulation matérielle ne garantit en aucun cas la paix intérieure. Le problème réside dans l'illusion que l'acquisition de biens nous apportera une satisfaction durable. À court terme, acheter un nouvel objet, obtenir une promotion ou recevoir un compliment procure une sensation agréable. Ce plaisir instantané est en grande partie lié à la dopamine, une molécule chimique produite par notre cerveau qui nous récompense en générant une sensation de bien-être. Mais ce sentiment est éphémère. Une fois l'excitation passée, nous retournons rapidement à notre état émotionnel initial, nous poussant à rechercher une nouvelle source de satisfaction. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus nous possédons, plus nous voulons posséder encore davantage. Nous nous habituons rapidement à nos acquisitions et finissons par nous lasser, ce qui nous pousse à chercher de nouvelles sources de plaisir. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Nous nous adaptons aux choses positives qui nous arrivent et leur impact diminue avec le temps. Ce qui nous rendait heureux hier devient banal aujourd'hui, nous incitant à rechercher un nouveau stimulus pour combler ce manque. Cela explique pourquoi tant de personnes, même après avoir accompli ce qu'elles pensaient être leur but ultime, ressentent une insatisfaction persistante. Elles réalisent que leur bonheur tant espéré n'était qu'une illusion temporaire et qu'il leur faut maintenant trouver un autre objectif à poursuivre. Ainsi, elles entrent dans une course sans fin, toujours à la recherche d'un plus qui, en réalité, ne les comblera jamais vraiment. La société de consommation entretient et exploite ce mécanisme. La publicité, les réseaux sociaux et les tendances nous poussent à vouloir toujours plus. Le dernier téléphone, les vêtements à la mode, une voiture plus performante. On nous fait croire que ces possessions nous rendront heureux, alors qu'en réalité, elles nous enferment dans un cycle d'insatisfaction perpétuelle. À chaque nouvelle acquisition, l'excitation retombe rapidement et nous pousse à désirer encore plus. Mais si les biens matériels ne nous apportent pas le bonheur durable, où devons-nous chercher ?
La réponse est simple, en nous-mêmes. Nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, mais nous avons été conditionnés à croire le contraire. Ce conditionnement nous a éloignés de notre essence, nous rendant dépendants d'éléments extérieurs pour ressentir du bien-être. Pourtant, c'est en nous reconnectant à notre véritable nature que nous pouvons découvrir une satisfaction profonde et durable. Cette prise de conscience est essentielle pour sortir du piège de la recherche incessante de biens matériels. Une fois que nous comprenons que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, nous pouvons commencer à nous libérer de cette illusion et à trouver une paix intérieure stable et authentique. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout confort ou vivre dans l'austérité, mais plutôt que nous devons cesser d'accorder aux possessions matérielles un pouvoir qu'elles n'ont pas. Elles peuvent améliorer notre quotidien, mais elles ne doivent jamais être perçues comme la source principale de notre épanouissement. Pour cultiver un bonheur véritable, il est donc essentiel d'apprendre à être reconnaissant pour ce que nous avons déjà, à vivre pleinement le moment présent et à rechercher la satisfaction dans des expériences authentiques plutôt que dans l'accumulation. C'est en changeant notre regard sur ce qui nous entoure et en nous libérant des attentes illusoires que nous pouvons enfin accéder à une joie profonde et durable. Le bonheur se trouve en soi, pas à l'extérieur. Une grande partie de notre malheur vient de la croyance erronée que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à penser que pour être heureux, nous devons obtenir quelque chose. Une meilleure situation financière, une relation parfaite, une reconnaissance sociale. Ce conditionnement est si ancré en nous que nous passons notre vie à courir après des objectifs matériels et sociaux, persuadés qu'ils nous apporteront enfin la paix et la satisfaction. Pourtant, cette quête extérieure du bonheur est une illusion qui nous éloigne de la véritable source de joie, notre intériorité. La société moderne fonctionne comme une gigantesque machine à créer des désirs. La publicité, les réseaux sociaux et même notre entourage nous rappellent constamment ce que nous ne possédons pas, ce que nous pourrions améliorer, ce que nous devrions atteindre pour être enfin épanouis. Nous avons pris l'habitude de nous projeter vers l'avenir, espérant qu'un événement extérieur viendra combler notre vide intérieur. Pourtant, nous savons intuitivement que ce bonheur extérieur est toujours éphémère. Prenons un instant pour réfléchir à cette question. Pourquoi certaines personnes, malgré des conditions de vie très difficiles, semblent profondément heureuses et en paix? Et à l'inverse, pourquoi d'autres, malgré une vie confortable et sans soucis matériels, souffrent d'un mal-être constant? La réponse réside dans leur état d'esprit, leur perception de la réalité et leur connexion à eux-mêmes. L'illusion du bonheur conditionnée par l'extérieur. Le bonheur intérieur repose sur notre capacité à nous libérer des illusions de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui se définit par des comparaisons, des désirs et des attentes. Il nous pousse à croire que nous serons enfin heureux lorsque nous aurons atteint tel ou tel objectif. Mais cette quête est sans fin, car dès qu'un désir est satisfait, un autre prend immédiatement sa place. Cette course perpétuelle est un piège qui nous enferme dans une insatisfaction permanente. Notre esprit a été programmé pour fonctionner selon le principe du manque. Plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà, nous sommes continuellement attirés par ce que nous ne possédons pas encore. Ce schéma mental est entretenu par notre environnement. Médias, réseaux sociaux, publicités et même certaines interactions sociales nous poussent à désirer toujours plus. Or, tant que nous cherchons le bonheur à l'extérieur, nous restons prisonniers d'un cycle d'insatisfaction. La clé, se recentrer sur l'instant présent. Se libérer de l'ego, c'est comprendre que nous n'avons besoin de rien d'extérieur pour être heureux. C'est réaliser que nous pouvons cultiver la paix intérieure en nous-mêmes, à travers la gratitude, la méditation et l'acceptation de l'instant présent. C'est en se détachant des attentes et en vivant pleinement chaque moment que l'on découvre un bonheur profond et inébranlable. Mais comment concrètement développer cette capacité à trouver la joie en soi? L'une des clés essentielles est la pratique de la méditation. Cette discipline permet de ralentir le flot incessant de pensées qui occupe notre esprit et nous éloigne du moment présent. En prenant simplement quelques minutes par jour pour observer ces pensées sans s'y attacher, on réalise que le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'être. La méditation nous aide à prendre du recul sur nos émotions et à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Trop souvent, nous laissons notre mental nous dicter notre bien-être, en nous rappelant sans cesse nos erreurs passées ou en nous projetant dans un futur incertain. En réalité, ces préoccupations sont illusoires. La vie se déroule toujours dans le présent. Lorsque nous nous ancrons dans l'instant, nous réalisons que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Un autre exercice puissant consiste à pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes. Au lieu de fonctionner en mode automatique,
nous pouvons apprendre à être pleinement présents dans chaque action que nous effectuons. Savourer chaque bouchée d'un repas, écouter une musique avec attention, ressentir la chaleur du soleil sur notre peau. Plus nous accordons d'attention à ces petits instants, plus nous découvrons que la joie se cache dans l'instant présent. La gratitude, un outil puissant pour cultiver la joie. Un autre moyen de retrouver le bonheur en soi est de cultiver la gratitude. Nous avons pris l'habitude de focaliser notre attention sur ce qui nous manque, sur nos insatisfactions, sur ce que nous aimerions améliorer. Mais si nous changions de perspective, prendre quelques minutes par jour pour noter 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut radicalement transformer notre perception du bonheur. Il peut s'agir de choses simples, un sourire reçu dans la rue, le confort de notre lit, la saveur d'un bon repas. Plus nous cultivons cette attitude de gratitude, plus nous nous rendons compte que le bonheur ne dépend pas d'événements extraordinaires, mais de notre capacité à apprécier ce qui est déjà là. La gratitude ne se limite pas à un simple exercice mental. Elle transforme notre manière d'interagir avec le monde. Lorsque nous reconnaissons la beauté et la valeur de ce que nous avons, nous nous sentons naturellement plus heureux. Nous cessons de courir après des désirs illusoires et nous nous ancrons dans un état de contentement durable. Se libérer des illusions et retrouver son essence. Le bonheur véritable ne se trouve donc pas dans une accumulation de réussites ou de possessions. Il réside dans notre capacité à apprécier ce qui est, à cultiver un regard bienveillant sur notre vie et à nous détacher des illusions qui nous font croire que nous sommes incomplets. Pour se reconnecter à cette vérité, il est essentiel de prendre du temps pour soi, loin des distractions extérieures. Passer du temps dans la nature, méditer, écrire, contempler un paysage. Toutes ces pratiques nous permettent de retrouver un état de paix et de reconnexion avec nous-mêmes. Lorsque nous nous détachons des attentes imposées par la société et que nous nous concentrons sur ce qui nous procure une satisfaction intérieure réelle, nous découvrons un bonheur bien plus profond que tout ce que nous avions imaginé. Ainsi, au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, il est temps de se tourner vers l'intérieur, de se reconnecter à soi-même et d'apprendre à savourer la richesse de l'instant présent. La gratitude, un outil puissant pour cultiver la joie. La gratitude est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour cultiver un bonheur profond et durable. Pourtant, dans notre société moderne, nous avons pris l'habitude de nous concentrer davantage sur ce qui nous manque plutôt que sur ce que nous avons déjà. Nous vivons dans une logique d'amélioration continue, cherchant toujours plus. Plus d'argent, plus de confort, plus de succès, plus de reconnaissance. Ce schéma mental nous pousse à croire que le bonheur réside dans l'acquisition de nouvelles choses, alors qu'en réalité, il est déjà présent en nous, à condition que nous apprenions à le voir. Pratiquer la gratitude, c'est changer son regard sur la vie. C'est cesser de focaliser notre attention sur les problèmes, les frustrations et les désirs inassouvis pour reconnaître et apprécier tout ce que nous avons déjà. Cela peut sembler simple, voire anodin, mais cette habitude transforme profondément notre perception du monde et notre état d'esprit. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous entraînons notre esprit à se focaliser sur le positif. Notre cerveau est naturellement câblé pour détecter les menaces et les dangers, un héritage de nos ancêtres qui vivaient dans des environnements hostiles. Aujourd'hui, bien que nous ne soyons plus confrontés aux mêmes périls, notre esprit continue d'être attiré par ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré ou ce qui nous manque. La gratitude agit comme un antidote à ce biais négatif. Elle nous pousse à porter notre attention sur ce qui est déjà là, sur ce que nous avons la chance de vivre, posséder ou ressentir. En répétant cet exercice quotidiennement, nous reprogrammons progressivement notre esprit à percevoir davantage le positif, ce qui entraîne une sensation de bien-être et une diminution du stress. Des études scientifiques ont démontré que la gratitude a un impact direct sur notre cerveau. Elle stimule la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui sont responsables des sensations de bonheur et de satisfaction. En d'autres termes, plus nous cultivons la gratitude, plus nous ressentons naturellement de la joie, sans même que nos conditions extérieures ne changent. Comment intégrer la gratitude dans son quotidien? Il existe plusieurs manières simples et accessibles de pratiquer la gratitude au quotidien. Voici quelques exercices qui peuvent t'aider à développer cette habitude. Le journal de gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, une belle opportunité professionnelle, un moment fort vécu avec un proche, ou de plus simple, un repas savoureux, un rayon de soleil, un sourire reçu dans la rue. L'important est d'ancrer cette habitude et de prendre conscience des aspects positifs de ta vie. Exprimer sa gratitude aux autres.
Nous avons souvent tendance à garder pour nous ce que nous ressentons, en oubliant à quel point quelques mots peuvent illuminer la journée d'une personne. Prends l'habitude de remercier sincèrement les gens autour de toi, que ce soit un collègue, un ami, un membre de ta famille ou même un inconnu. Dire « merci » avec intention et bienveillance crée une énergie positive et renforce les liens avec les autres. Se rappeler des moments difficiles. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, se remémorer les moments difficiles que nous avons traversés peut être une excellente manière d'apprécier notre situation actuelle. En prenant conscience de tout ce que nous avons surmonté, nous réalisons à quel point nous avons grandi et nous développons un sentiment de gratitude pour le chemin parcouru. Savourer l'instant présent. Trop souvent, nous passons à côté des petits plaisirs de la vie, absorbés par nos préoccupations et nos pensées. Prends le temps d'apprécier les moments simples, le goût d'un bon café, la sensation du vent sur ta peau, le son des oiseaux au réveil. Plus nous prêtons attention à ces instants, plus nous développons une attitude de gratitude spontanée. Les bienfaits concrets de la gratitude. Pratiquer la gratitude de manière régulière entraîne des effets profonds sur notre bien-être physique et mental. Voici quelques-uns de ces nombreux bienfaits. Réduction du stress et de l'anxiété. En se focalisant sur ce qui va bien, nous diminuons l'impact des pensées négatives et des inquiétudes. Amélioration de la qualité du sommeil. Écrire chaque soir dans un journal de gratitude favorise un état d'esprit apaisé, facilitant l'endormissement et améliorant la qualité du sommeil. Renforcement des relations sociales. Les personnes qui expriment plus souvent leur gratitude ont tendance à être plus appréciées et à entretenir des relations plus harmonieuses. Augmentation de la résilience. La gratitude nous aide à mieux gérer les épreuves et à rebondir plus rapidement face aux difficultés. La gratitude, une clé pour un bonheur durable. Lorsque nous cultivons la gratitude au quotidien, nous nous rendons compte que nous n'avons pas besoin d'attendre une réussite future ou une condition extérieure particulière pour être heureux. Nous comprenons que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous espérons obtenir, mais dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis et les difficultés, mais de choisir consciemment de ne pas leur accorder toute notre attention. Nous avons toujours le choix. Soit nous nous focalisons sur ce qui nous manque, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous frustre, soit nous décidons de voir la beauté, les opportunités et les bénédictions qui nous entourent. Chaque jour est une nouvelle occasion de ressentir de la gratitude. Plus nous cultivons cette habitude, plus nous nous rendons compte que la joie ne dépend pas d'événements extérieurs, mais bien de notre état d'esprit. Alors, dès aujourd'hui, prends le temps de remercier pour ce que tu as, pour les personnes qui t'entourent et pour les expériences que la vie t'offre. Tu découvriras que la gratitude n'est pas seulement un exercice mental, mais un véritable mode de vie qui transforme notre manière de percevoir le monde et nous ouvre à une joie plus profonde et plus sincère. La connexion avec la nature et son rôle dans l'éveil spirituel. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à nous éloigner de la nature, enfermés dans des espaces bétonnés, absorbés par les écrans et déconnectés du monde vivant qui nous entoure. Pourtant, depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours été en harmonie avec la nature, trouvant en elle une source infinie de sérénité, de sagesse et d'équilibre. Nous avons oublié que nous faisons partie intégrante du monde naturel. La vie moderne, avec son rythme effréné et son environnement artificiel, nous éloigne de cette connexion essentielle. Pourtant, lorsque nous nous immergeons pleinement dans la nature, nous ressentons immédiatement un apaisement, une forme de retour à l'essentiel. Chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle du vent porte en lui un enseignement profond. Lorsque nous prenons le temps de l'écouter, nous réalisons que la nature suit son propre rythme, fluide et détaché des préoccupations humaines. Pourquoi la nature apaise notre esprit? La nature possède une capacité extraordinaire à calmer notre mental. Contrairement aux environnements urbains bruyants et stressants, elle nous offre un espace de silence et de sérénité. Lorsque nous marchons dans une forêt, que nous écoutons le son des vagues ou que nous observons un coucher de soleil, notre esprit ralentit naturellement. Nous sortons des préoccupations du quotidien et retrouvons un état de présence pure. Des études scientifiques ont démontré que passer du temps dans la nature réduit le stress, diminue l'anxiété et améliore notre bien-être général. Le simple fait de contempler un paysage verdoyant ou d'écouter les sons de la nature régule notre rythme cardiaque et favorise un état de relaxation profonde. En nous reconnectant à la nature, nous nous reconnectons aussi à nous-mêmes. Nous prenons conscience de notre respiration, nous ressentons notre corps différemment et nous nous libérons des pensées parasites. Ce retour à l'instant présent est une porte d'entrée vers une forme de spiritualité simple et authentique. La nature comme enseignante. Lorsque nous observons la nature avec attention, nous découvrons qu'elle est une véritable enseignante.
Elle nous apprend le lâcher-prise. Les saisons se succèdent sans résistance, les rivières coulent sans se poser de questions, les arbres grandissent sans précipitation. Tout suit un ordre naturel, fluide et harmonieux. L'un des plus grands enseignements de la nature est celui de la patience et de la résilience. Un arbre met des années à grandir, une fleur s'épanouit à son propre rythme, sans jamais forcer le processus. Nous pouvons appliquer cette sagesse à notre propre vie en apprenant à respecter nos cycles intérieurs et en acceptant que tout a son propre temps. La nature nous enseigne aussi l'interconnexion. Rien n'existe de manière isolée. Chaque élément joue un rôle dans l'équilibre global. De la même manière, nous faisons partie d'un tout, et notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres et de notre environnement. Comment intégrer la nature dans notre quotidien? Même si nous vivons en ville, il est possible d'intégrer davantage de nature dans notre vie quotidienne. Voici quelques pratiques simples pour se reconnecter à la nature et bénéficier de ses bienfaits. 1. Passer du temps en extérieur. Chaque jour, prends le temps de marcher dans un parc, de t'asseoir près d'un arbre ou simplement de respirer l'air frais. Même quelques minutes suffisent pour ressentir un apaisement. 2. Observer la nature en pleine conscience. Plutôt que de marcher en pensant à tes soucis, porte ton attention sur les détails autour de toi. Les feuilles qui bougent avec le vent, le chant des oiseaux, la lumière du soleil sur ta peau. 3. Jardiner ou prendre soin de plantes. Si tu as un jardin, cultiver des plantes est une merveilleuse façon de te reconnecter à la nature. Même en appartement, avoir des plantes d'intérieur et en prendre soin peut apporter une sensation de bien-être. 4. Se baigner dans un lac ou une rivière. L'eau a un pouvoir purificateur et apaisant. Se baigner dans une eau naturelle procure une sensation de régénération et d'harmonie avec les éléments. 5. Marcher pieds nus. Lorsque nous marchons pieds nus sur l'herbe, le sable ou la terre, nous nous reconnectons directement à l'énergie de la terre, ce qui procure un ancrage profond. L'éveil spirituel à travers la nature. Beaucoup de traditions spirituelles considèrent la nature comme un portail vers une conscience plus élevée. Dans le bouddhisme, la contemplation de la nature est un moyen d'atteindre un état de méditation profonde. Dans les traditions chamaniques, la connexion aux éléments est essentielle pour comprendre les lois universelles. Lorsque nous passons du temps en nature avec une intention spirituelle, nous réalisons que tout est interconnecté. Nous sentons que nous faisons partie d'un tout plus vaste, ce qui apaise notre ego et nous permet de nous sentir en paix. Méditer en pleine nature, observer un arbre avec attention, écouter les bruits du vent. Ces pratiques simples nous permettent d'expérimenter une forme de transcendance où nous nous sentons alignés avec quelque chose de plus grand que nous. Le rôle essentiel de la nature dans notre équilibre intérieur. Se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à soi. Lorsque nous prenons le temps de ralentir, d'observer et de ressentir, nous nous libérons naturellement des tensions et du stress accumulé. Dans notre société hyperconnectée, où tout va toujours plus vite, la nature est une invitation à retrouver un rythme plus harmonieux. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une course, mais un voyage à savourer. Ainsi, en nous offrant des moments réguliers dans la nature, nous cultivons un bien-être profond et durable. Nous apprenons à nous ancrer dans le présent, à apprécier les choses simples et à nous sentir en harmonie avec le monde qui nous entoure. Finalement, la nature est bien plus qu'un simple décor. Elle est une source d'énergie, de sagesse et de reconnexion. En l'observant avec attention, en lui accordant du respect et en apprenant à en prendre soin, nous nous rapprochons d'un état de paix intérieure et de joie véritable. Créer au lieu de consommer, la clé d'un bonheur durable. Nous vivons dans une société où la consommation est omniprésente. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à penser que notre bonheur dépend de ce que nous possédons. On nous pousse à acheter toujours plus. Des vêtements, des gadgets, des objets de luxe, des divertissements. Mais cette logique de consommation a un effet pervers. Elle nous enferme dans un cycle d'insatisfaction permanente. Chaque nouvelle acquisition procure une excitation temporaire, mais cette sensation s'estompe rapidement, nous poussant à rechercher un autre objet, une autre expérience pour combler ce vide. Ce phénomène est entretenu par les publicités, les réseaux sociaux et la comparaison permanente avec les autres. Nous finissons par croire que nous avons besoin de toujours plus pour être heureux, alors qu'en réalité, cette quête nous éloigne de l'essentiel. Pourquoi la consommation ne mène-t-elle pas au bonheur? La consommation nous place dans un état de dépendance. Nous attendons que quelque chose d'extérieur vienne combler un manque intérieur. Nous achetons pour ressentir du plaisir, mais ce plaisir est éphémère. À long terme, cette approche nous rend insatisfaits, car nous avons l'impression de courir après un bonheur qui nous échappe toujours. D'un point de vue psychologique,
Ce phénomène s'explique par l'adaptation hédonique. Une fois que nous obtenons ce que nous désirons, nous nous y habituons rapidement et ressentons à nouveau le besoin de quelque chose de nouveau pour raviver notre excitation. Ce cycle sans fin nous empêche d'atteindre un véritable état de contentement durable. Les réseaux sociaux renforcent cette dynamique en nous exposant en permanence aux réussites et aux possessions des autres. Nous comparons notre vie à des images soigneusement mises en scène, ce qui alimente en nous un sentiment de manque et nous pousse à consommer davantage. Mais si la consommation ne peut pas nous apporter un bonheur véritable, alors que faire? La réponse est simple: créer au lieu de consommer. Le pouvoir de la création. Créer, c'est donner vie à quelque chose de personnel. C'est exprimer son être intérieur à travers une activité qui nous nourrit profondément. Contrairement à la consommation, qui est passive et dépendante d'un facteur extérieur, la création est active et autonome. Elle nous permet d'utiliser notre énergie de manière constructive, de développer notre potentiel et d'apporter une valeur réelle à notre vie. La création peut prendre de nombreuses formes. L'art, peindre, dessiner, jouer de la musique, écrire. Toutes ces activités permettent d'exprimer des émotions, de libérer l'esprit et de se reconnecter à soi-même. Le travail manuel, fabriquer des objets, jardiner, cuisiner, bricoler. Ces activités donnent une satisfaction immédiate et renforcent le sentiment d'accomplissement. L'innovation, réfléchir à de nouvelles idées, concevoir des projets, expérimenter. Créer, c'est aussi imaginer et construire l'avenir. Lorsque nous nous impliquons dans une activité créative, nous ressentons une forme de flux, un état dans lequel nous sommes totalement immergés dans ce que nous faisons. Dans ces moments-là, nous oublions nos soucis et nous nous sentons pleinement présents. Pourquoi créer procure un bonheur durable? Contrairement à la consommation, qui procure un plaisir temporaire, la création génère une satisfaction durable. Lorsqu'on crée, on ne cherche pas à combler un vide, mais à exprimer quelque chose de profond et d'authentique. Créer permet aussi de donner un sens à notre vie. Lorsque nous réalisons quelque chose de concret, nous ressentons une fierté, un sentiment d'accomplissement qui alimente notre bien-être sur le long terme. De plus, la création nous libère de la comparaison et de la course à l'accumulation. Au lieu de chercher à posséder plus que les autres, nous nous concentrons sur notre propre expression, sur ce qui nous rend véritablement heureux. La création favorise également le partage et l'échange. Lorsqu'on crée, on offre quelque chose au monde, une œuvre, une idée, une expérience. Cet acte de partage renforce les liens sociaux et nous apporte une satisfaction bien plus profonde que l'achat d'un bien matériel. Comment intégrer la création dans son quotidien? Tout le monde peut devenir créateur. Il ne s'agit pas forcément de devenir un artiste ou un inventeur, mais simplement de redécouvrir le plaisir de faire quelque chose par soi-même. Voici quelques idées pour cultiver cet état d'esprit. Un point écrire. Tenir un journal, rédiger des poèmes, écrire des histoires. L'écriture est un excellent moyen d'exprimer ses pensées et de structurer ses idées. 2 points jouer d'un instrument. La musique est une forme puissante d'expression et de libération émotionnelle. Apprendre un instrument ou composer une mélodie peut être une source infinie de joie. 3 points peindre ou dessiner. Pas besoin d'être un expert pour prendre un pinceau et laisser libre cours à son imagination. L'important est d'explorer et de s'amuser. 4 points jardiner. Planter des fleurs, cultiver des légumes, prendre soin d'un espace vert. Le jardinage est une forme de création qui reconnecte à la nature et à soi-même. 5 points cuisiner. Préparer ses repas avec amour et créativité permet de transformer une simple nécessité en une activité gratifiante et pleine de sens. 6 points fabriquer soi-même des objets. Réparer, recycler, construire quelque chose de ses propres mains procure une satisfaction immense et redonne de la valeur aux choses. La liberté à travers la création. Créer, c'est reprendre le contrôle de son bonheur. C'est refuser d'être un simple consommateur passif et choisir d'être un acteur de sa propre vie. Lorsque nous développons nos talents et nos passions, nous réalisons que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'expression et le partage de ce que nous avons en nous. En mettant la création au cœur de notre existence, nous nous libérons du besoin de chercher à l'extérieur ce qui, en réalité, a toujours été en nous. Nous retrouvons une forme de simplicité et d'authenticité qui nous reconnecte à notre vraie nature. Ainsi, plutôt que d'acheter sans cesse de nouvelles choses en espérant qu'elles nous rendront heureux, nous pouvons choisir de créer, de produire et de donner du sens à notre quotidien. C'est en devenant créateurs de notre propre vie que nous découvrons un bonheur véritable, profond et durable. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une vérité essentielle.
Le bonheur véritable ne se trouve pas dans les possessions matérielles, ni dans l'accumulation d'expériences extérieures, mais bien en nous-mêmes. Nous avons vu comment la société moderne nous pousse à rechercher la satisfaction dans la consommation, alors que la véritable source de joie réside dans notre état d'esprit et notre capacité à cultiver des habitudes positives. La clé d'un bonheur durable repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Se détacher des illusions du bonheur matériel. Comprendre que les biens matériels et la réussite extérieure ne sont que des sources temporaires de plaisir. Une fois cette illusion dissipée, nous nous libérons d'une course sans fin et retrouvons une paix intérieure durable. Développer la gratitude. En apprenant à apprécier ce que nous avons déjà, nous transformons notre perception de la vie. La gratitude nous ancre dans le moment présent et nous permet de voir la beauté qui nous entoure. Se reconnecter à la nature. En passant du temps dans un environnement naturel, nous nous recentrons, nous trouvons un équilibre et nous prenons conscience que la vie suit un rythme plus fluide et harmonieux. Créer au lieu de consommer. Devenir acteur de notre propre bonheur en développant nos talents, en expérimentant, en fabriquant, en innovant. La création nous libère du besoin de toujours chercher quelque chose à l'extérieur. En appliquant ces principes dans notre quotidien, nous nous rendons compte que la joie véritable est accessible à tout moment. Il ne s'agit pas d'attendre un événement futur pour être heureux, mais bien de choisir, dès aujourd'hui, d'adopter une nouvelle manière de vivre, plus alignée avec notre nature profonde. Un dernier message à retenir. Le bonheur ne se trouve pas dans une quête extérieure, mais dans la manière dont nous vivons chaque instant. Plus nous cultivons la gratitude, la présence, la connexion avec la nature et la créativité, plus nous découvrons que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, prends un instant pour respirer profondément et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, mérite d'être apprécié? Si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience, laisse un commentaire en écrivant « La joie remplit mon cœur au quotidien ». En écrivant cette phrase, tu poses une intention puissante pour toi-même et tu contribues à répandre des ondes positives à tous ceux qui liront ton message. Si ce message résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour continuer à explorer ensemble ces enseignements essentiels. Prends soin de toi, cultive la joie en toi et souviens-toi, tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu l'as déjà en toi.